sortir. Nous allons aux ours polaires pour pouvoir déposer des enrichissements à Taïko et Cathy. Amandine, t'es prête? C'est très important d'avoir des enrichissements à proposer aux animaux qui sont en parc zoologique, car justement ça va les occuper, les faire un petit peu réfléchir et les divertir. Bonsoir, Madame Capi. On a reçu cette petite Capi, il faut lui faire découvrir l'enclos par étapes pour pas trop la stresser. C'est bien ça. Bon, je me dis quand même que je vais sortir les nandous avec elle. Les nandous se rapprochent de la Capi, je sais pas si ça lui plaît. Attends, elle essaye de se barrer. Et on entend qu'elle se prend un coup de jus. C'est pas inné pour eux, hein, l'électricité. Là, elle va comprendre petit à petit que ça pique et qu'il faut pas s'en approcher de trop près. Petite nouveauté, en ce moment, je dois nourrir au biberon des petits, donc 2 petits. Des cacas enfilés. Non mais allez, arrête. Leurs mamans ne veulent pas les allaiter. Elles veulent pas s'en occuper, sûrement peut-être parce que le chevreau doit avoir quelque chose qui fait que la mère ne veut pas de lui. Donc ma tâche, c'est d'être un peu leur maman de substitution. C'est fini, t'as tout bu. Je mettrai la suite une fois que Cyril sera passé. Non, descendez les filles. Allez. Hop. Je sais, vous avez super faim, j'ai bien compris. Allez, on avance. Ce matin, je suis toujours avec mes petites chèvres. Elles ont un petit parasite qui les gêne en ce moment. Donc ma mission, avant que Sabrina et Cyril me rejoignent, c'est d'enfermer toutes les chèvres pour que Cyril puisse venir leur faire leurs petites injections. Je vais y arriver. Hic. Ça commence à m'énerver là. Mais j'ai pas le choix, ma loulou, de se soigner. Non, 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 non. Ah! Comment dire que je galère un peu toute seule là? Je me bats avec elle. J'ai beaucoup de mal à faire rentrer mes chèvres dans leur loge. C'est bien, mes louloutes. Très bien, ça. J'ai réussi à en avoir une bonne partie, mais c'est vrai que j'ai toujours 4 chèvres du coup qui sont dehors et les autres qui sont enfermées à l'intérieur. Bonjour. Bonjour. J'ai un peu de mal, c'est ma première chasse à la chèvre, alors... Tous les autres par contre elles sont rentrées, mais ces 3-là elles sont ressorties avant que j'ai le temps de fermer la porte. Quand Cyril arrive, je suis en pleine panade, c'est ma première course à la chèvre, donc c'est vrai que je suis pas forcément très forte à ça. Il faudra les attraper une par une. Hein. Bah oui, ouais, du coup ça va être un peu... C'est juste pour l'injection. On va s'y mettre tous ensemble, ça arrive, hein, qu'on n'arrive pas à rentrer la totalité du groupe. On a déjà une dizaine qui sont enfermés. Après, voilà, faut pas non plus en faire une affaire personnelle. Hein. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi à rentrer tout le monde qu'on a mal travaillé. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend. À la corne, à la corne, à la corne. J'arrive pas à attraper la chèvre en fait. Elle est trop forte quoi. Tout de suite, tu prends la corne. Quand on attrape une chèvre, on essaie tout de suite de l'immobiliser au niveau de la tête. Hop. Voilà, avec tes deux mains. Voilà. Comme un guidon de vélo par les cornes. La piqûre, c'est un vermifuge qu'on va faire sous la peau. Doux, tout doux, doucement. Ça traite la totalité des parasites. Et après, on attend Sabrina pour faire la suite parce que là, c'est pas possible, quoi.
Alors quand j'arrive, les pauvres, il me reste de belles chèvres dehors. Donc là, c'est course aux chèvres avec Sabrina et Cyril. Hop là. Elle arrive vers toi, ça va. Ben, et Laura, en attrapage de chèvres, je pense que c'est à travailler. Après, j'aime bien, c'est marrant, hein, on dirait des mini taureaux qu'on doit attraper. C'est assez drôle. Bah, Cyril et moi, on a l'habitude de travailler ensemble, du coup, ça se fait vite. Vous êtes en retraite. Le soin, c'est rien du tout, hein, c'est juste une petite injection, tchoup tchoup. Je la lâche. Ouais, il reste la grande noire à faire là. Je sais. C'est bon. Allez, maintenant, fais ce qu'il y a à l'intérieur. On s'organise très naturellement et Laura va rester à la porte. Moi, je vais attraper, Cyril va piquer. Ça roule tout seul. On va limite plus vite à vacciner les chèvres de dedans que les 4 de dehors. Et au final, on arrive à faire toutes nos chèvres de cette manière. C'est très drôle, c'est un moment dès le matin, petit footing, etc. Bah, ça met en jambes et puis ça donne le sourire, je trouve. Mais bon, c'est vrai que j'étais frustrée. J'aurais aimé quand même que quand il arrive, toutes les chèvres soient dans la loge et qu'il ait plus qu'à rentrer pour faire son travail, quoi. Pas à courir après des chèvres avec nous. Okay, mais on merci. est parti, pas de souci. Dans une semaine, on refait ça? Je serai déjà formée. On va refaire une injection dans une semaine pour s'assurer d'avoir une durée d'action qui est optimale, avec cette fois-ci, on espère, tout le groupe enfermé d'un seul coup dans le bâtiment. Ce matin, arrivé en coulisses, avec Charlotte, on fait un bilan sur la petite femelle capybara qui présente des petits problèmes au niveau locomoteur. En fait, on hésitait entre qu'elle a un problème à la patte, donc quelque chose qui est coincé en dessous, ou un problème aux ongles. Et moi, je pense plus qu'elle a des problèmes d'articulation sur la patte arrière droite. Elle n'arrive pas à l'attendre en entier. Ce qui fait qu'en fait, Est-ce que c'est que sur le béton ou c'est... Non, c'est que ce soit sur l'enclos, sur le béton, voilà. D'accord. Bon, bah écoute, je vais passer voir. Je vais renvoyer Jojo. Ok. Geoffrey, tu reçois? La petite femelle capybara a une sorte de boiterie, donc je décide d'aller voir par moi-même en fait ce que c'est qu'exactement cette boiterie. En fait, effectivement, quand on la regarde se déplacer, on voit qu'elle chasse de la patte arrière droite. Bon, difficile de dire de quoi il s'agit précisément comme ça. On voit pas de blessure, on voit rien. Lorraine, tu me reçois, Lorraine? Oui. Ouais, salut, c'est Cyril. Dis, je suis passé voir la femelle capybara, donc il y a bien une boiterie sur le postérieur droit. On va, pendant 3 jours, lui donner un petit traitement et voir ce que ça donne sous ce traitement. On va pas se ruer tout de suite sur l'animal, puis voilà, lui faire des radios dans tous les sens, etc. Donc on va essayer de procéder par étapes. Donc on lui donne 3 jours et après on fait le point. Ok, ça marche, merci. Dans un premier temps, on va voir avec un antalgique si en supprimant la douleur, eh bien, on retrouve une marche normale. Si au contraire l'anti-inflammatoire ne fait rien et que c'est quelque chose qui persiste, il faudra certainement explorer un peu plus cette boiterie. Ok, donc Mélosus, il est là et j'ai 3 millilitres à mettre. Dans quoi je vais mettre? C'est beaucoup 3 millilitres. Ce qui est énorme à faire passer. Et dans ma tête, je me dis, j'ai jamais donné de médicament à un capybara. Dans quoi je vais lui mettre ça? La grosse question, comment je vais faire? Finalement, je me dis dans une tranche de brioche, enfin de pain de mie brioché, bien imbibé, roulé en boule, ça va faire une jolie boulette et puis ça va garder le liquide. On va voir. Il n'y a pas de raison que ça passe pas avec elle. Je crois que ça va passer. La capi et son Mélosus dedans. C'est la brioche? Ouais. Je me suis dit c'est mou, je vais lui lancer la boulette en espérant qu'elle prenne la boulette. Chaque fois qu'on a un médicament à donner, c'est un peu compliqué. Après, ça dépend des espèces. Hein. Les gros hippopotames, voilà, on lui demande d'ouvrir la bouche, on met dedans et c'est fini, quoi. Moi, je me dis comme ça, je vais tenter pour voir. Oui. On verra.
Je te dirai si ça a marché. Okay. La nouvelle capybara ne finit jamais sa gamelle, donc on peut même pas le mélanger au granulé. Et puis après, elle mange de la carotte, de la pomme et de la salade. Donc c'est un peu compliqué. Donc au final, Lorraine décide de le mettre dans du pain de mie. C'est une très bonne idée, moi je pense que j'aurais fait pareil. Un capybara, c'est un peu comme un cochon d'Inde, hein. Il y a plein de cochons d'Inde qui mangent du pain de mie. Alors, Madame Capi, j'ai quelque chose pour toi, ma grande. Elle a la boulette sous le nez, elle va finir par la prendre. Tu veux pas goûter? C'est de la brioche. Bah non, elle la prend pas. Donc elle a dû sentir le truc bizarre arriver, ou alors elle a peur et du coup, elle veut pas. Mais en tout cas, ma boulette, c'est un échec complet. C'est pas pour t'embêter, Louloute. C'est pas très joli ta pâte, hein, Louloute. Faudrait que tu le prennes, ton médicament, ça te ferait du bien. Hein. Elle boite, elle arrive pas bien à marcher, elle a une gêne, elle a peut-être même mal, on sait pas trop. Faut lui donner son médicament, donc je retourne aux coulisses et puis là je demande, il y a Charlotte et Geoffrey qui sont dans la cuisine. Quelqu'un a une idée pour donner du mélosus à un capybara? En fait, elle a peur de toi, Charlotte, aussi? Moi, elle a peur quand même, elle est flippée, donc je sais, je m'approche pour lui donner, mais elle veut pas, elle se met loin, elle regarde même pas ce que je lui donne. C'est compliqué de devoir donner des médicaments parce que les animaux sont loin d'être bêtes. Ils sentent le coup venir et certains médicaments sentent très fort, donc il faut ruser. Tu peux pas lui mettre sur de la pomme et la laisser enfermer dans la loge. Et oui, ça raison, je la laisse enfermer avec une petite gamelle de pommes et mélosus et ce soir, je vois bien si elle a pris ou pas. Ouais, je pense. Ouais. Généralement, quand c'est comme ça, on tente tout parce que il faut bien qu'ils prennent leurs médicaments. C'est la salade qu'elle mange le mieux dans ce qu'elle a dans sa gamelle, donc je mets un peu de salade, un peu de pommes, et je mets mon médicament par-dessus. Et j'apporte à Madame Capybara dans sa petite loge. C'est bien ma pépette, ça. Regarde, je te mets un peu à manger. Si tu veux manger dans l'après-midi, tu peux, ok? N'aie pas peur comme ça, on est gentils. Et donc, je la laisse là, avec sa gamelle, en croisant les doigts très fort pour que quand je revienne ce soir, le traitement soit pris. Cet après-midi, je retrouve Sabrina chez les rhinos. On réfléchit sérieusement à l'idée de faire une mise en contact. Moi, je me demande s'il ne faut pas faire une mise en contact dehors quand même. Ouais. Tu vois, dans le parc, là, on n'a aucune distance de fuite. Hein. T'as des angles partout, quoi. Ils peuvent se coincer dans des angles. Hein. C'est pas permettre uniquement aux animaux de se voir, c'est aussi leur permettre d'interagir et d'être dans le même espace, en fait. Le risque, c'est qu'on ait un des deux rhinos qui charge l'autre, tout simplement. Et puis, une fois qu'il est rentré dedans, qu'il continue à lui taper dessus, quoi. C'est ça le risque principal. Ouvre une porte pour voir déjà. Hop. En étant observateur et en regardant ce que nous indiquent les animaux, on s'est dit, le timing, c'est maintenant. Oui. Parce qu'il faut qu'ils aient un circuit. Ouais. Les animaux semblent beaucoup se rechercher l'un l'autre. Il semblerait que les animaux soient prêts. La façon dont les animaux cherchent à interagir l'un avec l'autre, on n'a pas un individu qui fonce dans les portes en permanence ou qui cherche à agresser. On pourra peut-être leur ouvrir. Hein. Je suis stressée. J'ai peur pour eux. Et à la fois, je suis complètement émue. Toi aussi, tu l'as? Le palpitant? Non, ça va. Ouais, alors lui. C'est la jeunesse, vous savez pas ce que ça peut faire. À un moment donné, on se dit, bon, ok, alors on y va. Ouvre tranquillement pour voir si direct ça charge. Ah, garçonnet. Tranquillement. Doucement, bis, hein. Oh boy, 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 boy. Tête à tête. Face-face. Ouais. Ah, boy. On a un face Doucement. à face. D'accord. Doucement, les Ça se sent. Ah, boy.
doucement, braille. Un bis. Ouais, bon, ils étaient quand même, tu sais... Mais ouais, faut que ça se mette. hein. Quand il est venu de façon très agressive, c'est parti très très vite, c'est redescendu rapidement aussi. Il n'y a pas eu de bobo, mais... Allez, pousse-toi, je passe. Ce qui se passe, c'est une sorte de joute. Les animaux se retrouvent face à face, soit corne contre corne, soit encolure contre encolure, et vont essayer de jouer un peu des épaules comme deux sumos en fait, qui s'opposent et qui vont se pousser. C'est de la force brute en fait. C'est à celui qui sera le plus fort et le plus costaud qui en imposera le plus. Voilà, pose-lui la tête dessus. C'est toi le chef. Voilà. Ouais. Et après, on a l'impression que ça tourne vers de l'interaction, mais parce qu'ils ont envie de jouer. Comme deux jeunes mâles chiots qui vont en fait tout le temps faire semblant de se bagarrer pour jouer. Ils reviennent au contact, mais pas par agressivité, mais plus par jeu et envie d'interagir. Ils se couchent. Oh. C'est un ouf de soulagement et on est vraiment ravis pour ça. Mais on savait que ce serait une étape importante et on avait forcément à cœur que ça marche bien. Ferme. Et ouais, c'est une belle journée quoi en tout cas pour l'équipe. Cet après-midi, je propose à Célia de m'accompagner pour qu'on donne un glaçon à Taïko, puisqu'aujourd'hui, il commence un petit peu à faire chaud. Ça lui fera son enrichissement de l'après-midi. Du coup, je te laisse mettre près du bassin? Ouais, je monte. Je suis un petit peu maladroite et j'ai peur de casser les vitres. Je décide de monter sur le toit pour pouvoir lancer le glaçon à Taïko. C'est cool ça. Cet après-midi, au menu, c'est un glaçon à la vanille. Pour éviter tout gaspillage, on a souvent la restauration qui nous donne des fonds de glace. Au lieu de les jeter, ils nous les donnent pour nos ours polaires. Donc ce que j'ai fait il y a quelques jours, c'est que j'ai pris un petit peu de glace. J'ai beaucoup dilué avec de l'eau. Comme ça, ce sera un glaçon pas trop sucré, sans danger pour Taïko. Tu vois, du coup, l'intérêt d'avoir essayé le seau, c'est qu'il galère. Il va se mettre à retourner le seau, à sauter dessus pour enlever le seau et à gratter le seau. J'observe beaucoup nos ours polaires, donc je connais très bien Taïko. En fait, j'anticipe sur ce que va faire Taïko, donc j'explique à Célia. Il va sauter dessus. C'est trop. Excellent. Tu vois, il saute dessus, comme il sauterait dans la nature pour casser la banquise. Après, là, je pensais qu'elle allait faire ça. Il aurait pu très bien faire autre chose. C'est aussi un coup de chance qu'il ait respecté cet ordre-là. Ah, j'ai kiffé le buzzer, quoi. L'observation de nos animaux est très importante. C'est une partie primordiale de notre métier car ça nous permet de nous adapter à eux, qu'on ne les force pas à faire quelque chose et qu'on puisse vraiment répondre au mieux à tous leurs besoins. Le moindre petit changement de comportement, on va vraiment le surveiller de très près. Car un animal sauvage ne va pas montrer quand il est malade, car sinon ça deviendrait une proie facile dans la nature. Donc nous, en fait, quand on observe beaucoup les animaux, on les connaît bien et le moindre changement de comportement peut nous laisser penser qu'il y a un petit problème. Quand j'ai rencontré Taïko, ça a été vraiment mon vrai premier coup de cœur. Son regard, ça a flashé, il y a eu un petit feeling entre nous. Je pense que son regard, son premier regard, ça me marque à vie. Dès que j'ai un petit coup de mou dans la journée, je vais voir Taïko et ça repart. Bon appétit, vous. Ouais, on s'en va. Si je pouvais passer ma journée avec lui, je dirais pas non.
Cet après-midi, je pars faire mes nourrissages et je commence par Goya. Donc Goya, c'est notre femelle Saki, une des jeunes, voilà. Goya a été rejetée de son groupe, donc ce qui est tout à fait normal. Arrivé à un certain âge, les mâles et les femelles partent du groupe des parents, malheureusement. Elle a été rejetée, mais par toute sa famille, donc les parents, mais même ses petits frères et sœurs, qui l'ont quand même pas loupé. Oh, ma choupette, tiens. Mais là, elle est en état de choc, quoi. Là, elle se retrouve dans un bâtiment qu'elle connaît pas. Il y a plein d'autres loulous à côté des espèces qu'elle connaît pas. En plus, qui sont pas trop sympas, ils ont du mal à accepter les voisins. Et ils viennent voir à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle fait. Traumatisée de l'Amy, la pauvre. Tu vas aller dans un autre parc, ma chérie. Il a fallu l'isoler, tout simplement en attendant que le coordinateur, donc c'est la personne qui gère l'espèce des Saki en Europe, on attend une réponse de cette personne-là pour lui trouver une place dans un autre parc. Allez, bien manger, ma puce. Voilà, on l'a vu naître, on l'a vu grandir, on s'y attache, hein, on les aime tous, individuellement en fait. Ma choupette. Mais après, c'est à nous aussi de respecter les choses de la nature, quoi. On est encore plus heureux quand on sait par la suite, par exemple, quand nos animaux qui sont partis ont eu des petits, qui sont dans un groupe, dans un parc génial, dans un enclos de ouf. Enfin voilà, en fait, on est content d'avoir des nouvelles. Il faut qu'on ait des nouvelles. Donc ensuite, je vais à l'extérieur pour mettre à manger au Goldie et au Saki. Et voilà, j'en profite pour jeter un petit coup d'œil sur tout le monde. Hop, ça va, Kourou? Tu veux de banane? Bon, n'aie pas peur. Ça fait quand même bizarre de plus voir Goya aussi dans le groupe. Ça fait un trou, hein, ça fait un petit vide, mais bon. Bah alors, vous avez chassé Goya. Ça va, ma zouzou? Oh, ça va mieux. Oh, t'as plus de croûte, toi, t'es toute belle maintenant. Et puis j'en profite pour regarder aussi Zulia, la tête qu'elle a. Là, elle avait toujours un petit peu la tête en sang, quoi. Et du coup, grâce à un traitement que Cyril nous a donné, voilà, ces petites croûtes ont fini par se résorber. Il y a une petite ici. Ouais. On dirait une petite pyodermite, c'est-à-dire une infection de la peau. Donc, petite désinfection, petite crème anti-infectieuse. Et puis, je vais mettre en place après un traitement que Zulia devra prendre 2 fois par jour pendant 15 jours. Ça y est, elle a une belle petite tête de Saki, quoi, plus avec des trous et des croûtes. Donc ensuite, je vais au gibbon. Yala, Jaoui. Coucou mes loulous. Un petit goûter sympa en fait que j'aime bien faire, c'est laisser une pomme entière. Jaoui, il attrape super bien la pomme. Ah mais lui, il serait dans une équipe de handball ou je sais pas quoi, il gère. Allez, bonne app les loulous. J'adore, ils sont trop marrants. Ensuite, là, je vais voir Maurice et Glu. Coucou les chouchous. Et voilà, une fois que je suis dans la loge, tout se passe bien. Vous allez bien tous les deux? Ouais. Alors, il faut savoir que de la veille, en fait, Gino a été blessé suite à une mise en contact avec Maurice et Glu. Ça, c'est Dallas, le feu de l'amour. Ça va, Maurice? T'as l'air plus calme qu'avant, quand même. Ils partagent la nourriture, on a une approche assez facile avec eux, ils sont détendus. Du coup, dans quelques jours, normalement, on devrait mettre Maurice et Glu dans la grande volière au Saïmiri. J'espère vraiment qu'on va s'en sortir avec ces Saïmiri. Ce soir, je suis toujours sur le secteur de la Pampa aujourd'hui. Ce matin, j'ai essayé de donner un traitement à notre femelle capybara qui a un petit problème à la patte arrière. J'ai essayé mon astuce ce matin de lui laisser une petite gamelle de nourriture avec le médicament mélangé à la nourriture. Donc ce soir, je repasse pour voir si la nourriture a été mangée ou pas.
J'espère de tout mon cœur qu'elle a pris son médicament parce que si elle l'a pas pris, il va falloir que je trouve une autre solution pour lui donner ce soir ou alors dire tant pis, elle l'a pas pris aujourd'hui. Mais dans les deux cas, c'est pas terrible quoi. Donc il faut qu'elle l'ait pris, j'espère vraiment qu'elle l'a pris. C'est bien ma Fufu, ça. Ça, c'est super. Ça va te soigner ta patte. Yes, elle a tout mangé. Donc ça veut dire que le médicament a forcément été pris puisqu'il reste aucun aliment dedans. Elle l'a pris, elle l'a pris. Bon, nous y voilà, les amis. On a décidé, avec quelques soigneurs et Stéphane, de partir pour faire une course. Le but étant de faire un maximum de kilomètres pour pouvoir gagner de l'argent pour une association qui s'appelle Marwala et qui a pour but en fait de créer des dispensaires à Madagascar. 3, 2, 1. Je prépare le traitement d'Arca, notre mâle panthère. Depuis quelques temps, il a des soucis de comportement. Alors il se lèche la queue en fait, jusqu'à temps qu'il n'ait plus de poils. Vous pensez qu'ils vont arriver ce soir? On est censé réceptionner le siamang, la femelle le siamang et les 2 loutres d'Asie. Ouais, je viens de nouvelles pour savoir si t'as eu des nouvelles. Tout au long de l'après-midi, je reste en communication avec Lich, savoir s'il a des nouvelles du transporteur, s'il arrive dans 1 heure, dans 2 heures ou dans 10 minutes. Là, vous allez